En Guinée, l'opposition est vent debout contre les consultations sur la Constitution. Au Cameroun, le principal opposant à Paul Biya et ses co-accusés était devant la justice aujourd'hui. Nous parlerons également du Zimbabwe avec la mort du vieux Bob à 95 ans puis au Togo. L'opposition qui est en quête de sa meilleure stratégie pour 2020. On en parle ce soir sur le plateau avec Thierry Afanouké, directeur de Gapoula.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Chris Sega, directeur de publication Express Info. Chris, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et comme là, Sana Sadio Ritou, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci. La Guinée, pour commencer, Alpha Condé a indiqué mercredi lors d'une allocution à la télévision nationale avoir demandé à son Premier ministre de mener des consultations auprès des partis politiques, des institutions, des syndicats, de la société civile en vue de proposer une nouvelle constitution. Il n'y aura ni consultation, ni référendum, ni troisième mandat, avertissent les membres du Front national de défense de la Constitution, FNDC, réunis pour une déclaration commune. Les principaux leaders de l'opposition et de la société civile restent convaincus que ces consultations annoncées mercredi par le chef de l'État ne sont qu'un prétexte pour lui permettre de se maintenir au pouvoir au-delà des deux mandats constitutionnels. Chris Sega, c'est vrai que les craintes de l'opposition ne sont pas si infondées que ça. Je dirais plutôt que c'est fondé tout simplement parce que vous savez, lorsque vous appelez à cette rencontre-là à quelques encablures des élections, on se dit que ça c'est une occasion toute trouvée pour essayer de faire ce que tout le monde redoute. Et ce que tout le monde redoute, c'est qu'il se ménage un troisième mandat. Vous savez, nous avons dit à plusieurs reprises sur ce plateau le président Condé, c'est quelqu'un qu'on a connu d'abord en tant qu'opposant avec son dynamisme et son entêtement, son engagement au bénéfice de la démocratie. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, les deux mandats qu'il est en train de passer, on a constaté que c'est en tout cas quelqu'un qui a pris goût au pouvoir. C'est vrai, il n'est pas mal de prendre goût au pouvoir, mais il faut le faire peut-être dans la légalité. Et maintenant, depuis quelques mois, toute l'opposition, une bonne partie du peuple guinéen est quand même se met dans la rue pour contester son envie de vouloir faire un troisième mandat. Et maintenant, lorsqu'il convoque cette rencontre-là, il dit à son premier ministre de convoquer les uns les autres pour cette rencontre. La rencontre pour faire quoi? Rencontre pour faire quoi? Rencontre pour légaliser peut-être ce qu'il a dans la tête. Et je crois que les gens ne sont pas... L'opposition en Guinée n'est pas si bête que ça. Ni d'ailleurs les partisans de l'opposition. Et on lui dit tout clairement qu'il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de rencontre, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de troisième mandat. Maintenant, comment l'opposition va s'y prendre? Parce que Conté dit, mais ça peut se faire sans l'opposition, ça peut se faire sans ceux qui ne veulent pas venir. Maintenant, je crois que les prochains mois s'annoncent très difficiles pour la Guinée. Comme la Sana Sadio, est-ce qu'il y a au niveau de la Guinée aujourd'hui opportunité à réviser la Constitution? Oui, je pense que sur les arguments avancés, et il y a un document, je crois, qui a été envoyé au cours du mois d'avril aux 42 ambassades et puis représentations consulaires, dans lequel il était mentionné les éléments de langage qui légalisaient ou bien qui justifiaient, comment dit-on, cette révision constitutionnelle. Donc, rapidement, moi, quand je les ai parcourus, j'ai lu qu'il fallait clarifier, par exemple, les rôles qui étaient dévolus au président de la République et puis au Premier ministre, et puis un certain nombre de réformes qui étaient institutionnelles. Je crois que moi, quand je l'ai lu, j'ai vu quand même le bien fondé de la chose, d'autant plus qu'aucune loi n'est parfaite. Même, je ne sais pas quel auteur le disait, même les lois les meilleures sont toujours sujettes à révision parce que les choses ne sont pas figées. Mais l'inquiétude, c'est que en révisant, je ne sais pas s'il faut parler de révision constitutionnelle ou bien d'une nouvelle constitution, il y a le risque de création d'une nouvelle république. Et lorsqu'il y a une nouvelle république dans ces contextes-là, et automatiquement, les compteurs reviennent à zéro, et sauf si on arrive à introduire
au sein expressément au sein des dispositions transitoires que les compteurs ne seront pas remis à zéro. Il faut que cela soit clairement précis. Donc, je crois qu'il ne faut pas rester un peu dans les spéculations. C'est vrai que le risque n'est pas de zéro, mais l'opposition peut aujourd'hui faire preuve d'ouverture, dire oui, nous allons pour aller discuter de l'avancement, de la réforme des institutions, mais à condition que l'on puisse insérer au sein de la Constitution, qu'on le fait, mais à condition que cela ne redevienne pas, cela ne donne plus l'opportunité à Alpha Condé de se présenter. Je crois que c'est dans le même ordre d'idée que la classe politique béninoise a refusé à talon le mandat unique qu'il voulait instaurer parce qu'il savait qu'en le faisant, il allait les avoir par ce jeu de création de nouvelles républiques. Ouais. Alors justement, si on suppose qu'il y a une opportunité au niveau de la Guinée de réviser la Constitution, c'est le calendrier qui pose problème. Le monsieur est à quelques mois de la fin de son mandat. Et c'est maintenant qu'il trouve qu'il y a des points de la Constitution qui ne vont pas bien et qu'il faut les changer. Non, je crois qu'il faut arrêter Condé dans cet élan-là. Et je me dis même que la CEDEAO doit s'y mêler, sinon c'est une nouvelle crise qui sera ouverte en Guinée. Et même si le test actuel constitutionnel, bien sûr, a des lacunes, je trouve inopportune qu'on puisse penser à une révision à l'heure où nous parlons, parce que ces deux mandats, le second finissant, n'ont jamais été stables. La Guinée a un lourd passé et il faut tenir compte de cela. Il y a même des situations qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore réglées. Je veux parler de la tuerie qu'il y avait eu au stade en Guinée. Donc, il ne faut plus replonger ce pays-là dans une nouvelle crise. Et Condé, je me dis, c'est vrai, il a pris goût à la chose, mais il faut l'arrêter. Et je crois qu'il trouvera devant lui une opposition forte qui ne fléchit pas aussi facilement comme ça. D'ailleurs, le message de l'opposition est clair. Condé ne passera pas. Peut-être il compte sur la France, mais les Guinéens, en tout cas, ne sont pas aussi bêtes, entre guillemets. Ils vont défendre ce qui est défendable et Condé, ça lui serait difficile de passer. Non seulement l'opposition, même dans son propre camp, je crois que la majorité n'est pas d'accord avec cette envie-là d'aller à une démission même. Voilà, n'est pas d'accord à cette envie d'aller à une révision constitutionnelle. Nous devrons et nos élites ou nos dirigeants doivent comprendre que ce que lui n'a pas pu faire en 10 ans, je me demande si c'est en 20 ans ou en 30 ans qui va réussir. Il a fait son temps, il n'a qu'à choisir un dauphin. Si le peuple guinéen fait confiance à son dauphin, on peut encore maintenir leur parti au pouvoir. Mais tenter ou vouloir coûte que coûte aller au forcing, je ne crois pas que ça va aider le pays. En même temps, Chris Egay, est-ce que c'est la bonne posture qu'adopte l'opposition en refusant toute discussion sur ce sujet? Bon, écoute, vous savez que lorsqu'on approche ces zones-là de discussion, généralement, les protagonistes mettent la barre un peu plus élevée pour éventuellement revenir à une situation médiane qui permette quand même des discussions. Et je crois que ce qu'il faut préciser pour revenir un peu sur ce que M. Stana avait dit, c'est que c'est vrai que toute constitution peut prendre des lacunes, surtout si on l'a pratiquée pendant un certain nombre d'années. C'est comme un organisme. Il faut peut-être voir les contextes sociopolitiques changent et c'est normal que la constitution aussi change. Mais seulement, c'est le contexte qui ne s'y prête pas. Le contexte actuel, tel que nous l'observons en Guinée, qui ne s'y prête pas. Et surtout que M. Condé, le président
président Condé ne rassure pas en ce qui concerne son renoncement à un troisième mandat. C'est vrai qu'il aurait pu tenir un langage qui rassure les uns les autres, dire que par exemple, c'est vrai qu'il s'il veut, s'il veut se comporter en bon père de famille, parce que c'est quand même un patriote de la démocratie, c'est en tout cas comme cela qu'on l'a connu. S'il veut rassurer les uns les autres, c'est peut-être évacuer ces nuages-là, ou bien l'épée de Damoclès d'un troisième mandat qui fait planer sur la tête de l'opposition. Mais je crois que ce n'est pas la discussion que l'opposition refuse, mais c'est ce que cela peut comporter comme piège. Parce que lorsque vous allez à cette discussion, c'est vrai, on peut aller à cette discussion, mais on peut, à un moment donné, c'est-à-dire que si tel est le cas, que Condé ne va pas se servir de cette discussion-là pour que ce soit un fait accompli, tirer l'opposition vers une situation ou bien une participation qui légitime la chose. Je crois que nous sommes en politique, on ne peut pas dire aux gens que ben voilà, allez-y, faites cette discussion. C'est une opposition, j'estime, responsable, qui sait ce qu'elle fait, qui sait quelle est la table de dialogue à laquelle on peut l'inviter, qu'elle peut refuser ou accepter. On ne peut pas dire que ben voilà, il faut qu'il s'y présente coûte que coûte. Je crois que chaque pays a sa façon d'aborder ses problèmes, et je crois que c'est le dialogue qui est le chef de file de l'opposition aujourd'hui, connaissant celui à qui il a affaire, estime qu'il n'est pas question de se présenter à cette table. C'est son choix. Au même moment, le parti au pouvoir, le RPG, a toujours affirmé, et même le président Condé l'a dit, qu'on ne peut pas empêcher le peuple de se prononcer sur ce genre de questions. Oui, absolument. Les arguments, qu'on le veuille ou non, les arguments, si on veut les aborder sur le plan juridique, ça va toujours tenir. Et à chaque fois que des dirigeants, des présidents ont voulu se maintenir d'une manière légale ou bien s'offrir l'opportunité de se présenter au-delà de la limitation des mandats, l'artifice trouvé vite fait, c'est de prétendre réformer les institutions. Et là, moi, je fais souvent un parallèle avec la Constitution française. Mais lorsque vous la prenez, il y a beaucoup de principes qui sont édictés, mais au sein d'elle-même, pour ce qui concerne les institutions, cela renvoie à des lois organiques. Ce qui fait que demain, si on veut réformer les institutions, on ne touche pas aux principes intangibles de la Constitution. C'est la loi organique. Parce que sur le plan de la hiérarchie des lois, les lois organiques sont comme... Ce n'est pas la Constitution, mais elle a un peu une force comme la Constitution. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne copie pas les choses. Voilà, c'est pourquoi on ne copie pas les choses de la bonne manière. Vous avez vu, quand le débat a surgi sur le mandat du bureau de l'Assemblée nationale au Togo, il aurait suffi que l'on prévoie dans notre Constitution que c'est la loi organique qui définit le mandat, et puis voilà, et puis le truc était réglé. On n'avait plus à toucher la Constitution. Donc, je ne sais pas si c'est fait sciemment. À chaque fois, lorsqu'on est en fin de mandat, à quelques mois des élections, c'est l'occasion pour réformer, pour assainir la communication, le travail entre les institutions. Et puis voilà, et on avance même sur la démarche. C'était en catimini que le document de 12 pages a été envoyé aux ambassades. Mais quand ça a fuité, ça a fait un tollé. Ça a fait bien sûr un tollé. Donc, je crois que même un ambassadeur russe ou bien de quelle chancellerie avait déjà parlé de ce troisième mandat d'Alpha Condé. Il ne devait pas y avoir de tabou sur la question du troisième mandat. C'est vrai que on se dit que oui, c'est légal pour quelqu'un de le faire à condition que le peuple donne son aval. Mais quand ces situations ont toujours créé des crises, des tensions et qui ont des répercussions humaines, économiques et sociales, et je crois qu'il faut quand même que l'on puisse, à un moment donné, comme vous venez de le dire, que la CEDEAO puisse intervenir pour qu'il y ait des normes à la matière. Vous ne pouvez pas être en fin de mandat à quelques mois de vos élections et puis vous faites prendre le risque aux gens de signer. Il y a même une disposition de la CEDEAO qui le dit à 6 mois des élections, on ne peut pas toucher les tests s'il n'y a pas consensus. Là, on le voit clairement, le consensus n'y a pas. On évoque cette disposition-là que ça arrange.
Donc, quand ça arrange, c'est ce à quoi on assiste. Mais il y a une condition. Il y a une condition, c'est-à-dire que c'est possible à condition que cela fasse unanimité au sein de la classe cela politique. s'impose. Voilà, à tout le monde. On le voit, l'unanimité n'existe pas. Elle n'existe pas du tout, pas du tout. Et bon, ici, pour beaucoup, c'est Alpha Condé qui est le problème. Celui-là qu'on a connu, très grand défenseur des principes démocratiques, quand il était dans l'opposition, a changé du jour à la nuit. Oui, depuis qu'il est devenu président, le langage a changé. Vous savez, Alpha Condé, je dirais, s'est transformé en dictateur. On voit même des vidéos circuler où il intime l'ordre, c'est-à-dire que même ses contacts avec les étudiants, vous voyez comment il traite le peuple guinéen. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et l'homme a changé ainsi. Et puis, sur le fait même que quand il prenait le pouvoir, il avait pris un certain nombre d'engagements. Jusqu'à 10 ans après, presque 10 ans après, les résultats ne sont pas là. La Guinée, les Guinéens traînent le diable par la queue. La situation socio-économique dans le pays est très difficilement vivable par les Guinéens. Donc, on se demande qu'est-ce que ce monsieur-là peut encore pour les Guinéens. Il est temps qu'il puisse céder, donner l'opportunité à d'autres de continuer. Si les réformes en question sont si urgentes, comme l'a dit le grand frère tantôt, il faudrait qu'il s'engage que même s'il y a réforme, je ne sais pas s'il faut parler de rétroactivité, parce que ça a longtemps fait débat chez nous au Togo. Il faudrait que les réformes s'appliquent, lui-même y compris pour le développement, pour la prospérité de la Guinée. Alors, Chris Sega, on voit quand même qu'il y a de plus en plus une certaine remise en cause même de ces principes de limitation. Tous les dirigeants trouvent en tout cas le moyen de le faire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la question se pose. Au niveau du Togo, c'est un 4e mandat. On le voit, le cas au niveau de la Guinée. Le Bénin également, de façon assez sournoise, va introduire ce débat. Finalement, c'est quoi? On revient sur les vieux principes. Vous allez répondre à cette question tout de suite, le temps qu'on sonne la première pause.